pourquoi les enfants font des classements, tu vois. Mhm. Parce que quand on est petit, Des classements. Ouais. genre en mode qui est classement du plus fort, Plus classement fort, quand plus par grand, exemple, plus à oui, c'est vrai qu'on rapide. faisait ça, mais de Ouais. ouf. À l'école primaire officielle, j'ai été élu plus moche de la classe. Oh non. Oh, Je me souviens Kiki. Merde. Je me souviens très bien. Ça s'appelait Fanny, c'est qui m'a... Fanny. Bienvenue sur la chamaillerie. Nous, on est avec JM et Emeric. Salut, Salut, salut. les gars. Merci pour l'invitation. Donc, tu sais ce que c'est la chamaillerie? Bah oui, j'ai regardé tout ça, c'est pour ça que j'ai accepté. J'accepte que des invitations de qualité. Ah là 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 là. Le Il poil, commence, il regardez commence, le il poil. commence. Merci, merci. Bienvenue les auditeurs auditrices sur la chamaillerie pour un nouvel épisode avec Emeric. En version vidéo. Et oui, première fois, toute Ah ouais première fois. Ouais. 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 Ok, incroyable. Ouais. Première fois en vidéo pour nous. Et première fois pour toi aussi, mais pas la dernière. Avec dans nous. la chamaillerie. Oui, Ouais. avec vous. Ouais. Oui. Parce que sinon, Oui. j'ai... Il a déjà fait de la Oui, vidéo, oui, je oui, pense. c'est vrai que tu nous as fait des On vidéos. sent qu'il maîtrise un peu, tu vois. Il est détendu. Donc tu sais qu'on échange, enfin échanger, parce que c'est pas un euphémisme, on discute, on confronte les points de vue Ouais, sur des surtout, sujets. ouais. Et comme on t'a connu via ton compte Insta, donc peut-être tu veux en parler un peu, Ouais, c'est cette caméra du coup. je sais pas. Eh ouais. Celle-là, Je crois celle-là que ou c'est ça. celle-là, tu choisis. Regarde un Non, peu mais je vais vous Fais regarder. naturel, comme d'habitude. Donc enchanté, merci pour l'invitation. Moi je m'appelle Emeric et du coup je suis entrepreneur culturel et auteur. Et j'ai fondé il y a 4-5 ans un studio culturel qui s'appelle Anecdate, qui a pour but de vulgariser la sociologie et d'en faire un outil d'éducation populaire. Parce que moi j'ai fait un parcours de ce qu'on appelle transclasse. Mhm. Et à un moment où j'étais perdu, en vrai la socio m'a un petit peu sauvé à comprendre plein de trucs. Ok. Que ce soit autant professionnellement que intimement. Et voilà, donc on essaye de faire ça. Et du coup, aujourd'hui, Anecdate, c'est un média où on est plus de 80 000 followers sur toutes les plateformes, où il y a plusieurs articles qui sortent par semaine. Et puis, il y a une programmation événementielle. Là, hier, j'étais à l'Anecdate Party. On était 200 personnes et où c'est des soirées en fait interactives où on va faire des Tu quiz fais ça tous les mois? sociologiques. Ouais. Ok. La prochaine, c'est le 30 avril. Ouais, Je sais c'est pas bon, quand je vais c'est. prendre ma avril. place, c'est Ok. bon. C'est bon. Prenez vos places aussi. Et voilà, et donc c'est des soirées où on fait des quiz sur le dating, on débat ensemble, et ensuite les gens ils passent sur scène raconter leur pire ou leur meilleur date. Mhm. Et puis Homme, à femme. côté de ça, ouais, tout le monde, hommes, femmes, non Et binaires. ta petite question, t'as autant d'hommes que de femmes? Les hommes ça commence de plus en plus, mais Ah ouais, ça commence. mais c'est Ok. plus timide les hommes. Je pense Ah qu'il y a bah. une, bah on va en parler en vrai. Bah, aujourd'hui. Ouais. Transition spoil. toute trouvée. Oh là là. Mais non, mais je pense que c'est dû à. Il maîtrise. Ouais. Je Tu le pense que sens. c'est dû à comment on est socialisé et donc les hommes sont plus sur la retenue Mhm. paradoxalement, là où les femmes elles ont pas, et puis peut-être aussi parce qu'il y a une réalité qui arrive plus de merde aux femmes en termes de dating, donc du coup elles ont plus de trucs à raconter. Ouais. Et voilà, et après on fait aussi un festival, là le 4e arrive en juin, on fait des talks, on fait plein de choses. Trop bien. Super. Vous faites un festival genre Anecdate Party? Non, un Anecdate festival Anecdate, ouais, là c'est la 4e édition, on en a fait 3 déjà. Où il y a des concerts, des talks, une petite partie Anecdate Party aussi. Trop bien. Plein de choses. Pas génial. Pas à checker. Ouais. Bah, Vraiment. Je vous invite à là. suivre. Bah, Eh bien, nous, en fait, donc, comme tu sais, on s'interroge un peu sur des sujets assez larges, mais qui rentrent quand même dans la sociologie de manière générale. Et en fait, récemment, genre, j'habite à côté d'une école. Ok. Et genre, je passais. Et je me disais, mais en fait, c'est drôle parce que c'est encore très cliché, tu vois. Les petits garçons qui jouent au basket avec le ballon, le football, et les filles qui sont à côté. C'est très cliché, quoi. Et donc, j'en parlais avec JM. ouais. Et JM, d'ailleurs, tu me donneras ton avis après. Ouais, mais ouais. on s'est interrogé, tu vois, sur en quoi, en fait, ton genre, quand t'es petit, influence un peu tes activités ou, tu vois, comment ça oriente tes loisirs, grosso modo, et ta construction. En gros, en si tant t'es que influencé dès le début parce Ouais. que t'es un petit garçon, ou est-ce que c'est juste naturel et c'est comme ça, ou une petite fille, hein, je fais pas de différence, mais ou est-ce que c'est juste naturel ou c'est plus une construction sociale, c'est ça? Savoir en fait d'où ça part, à partir de quel moment on est vraiment conscient de son genre et des codes qui vont avec en fait. J'ai Ouais. beaucoup à dire, si vous me lancez, je vais débiter. Parce que là, je Alors. viens de ma casquette sociologie. Pas un tunnel, il faut que Non, ça reste ouais, un non, échange. Mais parfait, vas-y. Non, je pense qu'il y a plusieurs trucs. Alors moi, oui, la réponse claire, c'est je me range du côté de la socio qui dit Ouais. que tout est construction sociale. Ok. Et donc la socio, c'est pas juste des pensées, hein. D'abord, pour peut-être introduire aux gens, c'est des études qui Des vérifient études, par ouais. études empiriques et tout.
et qui s'interrogent à ces questions-là. Et en gros, non, pour faire les bases, déjà, donc du coup, pour tout être humain, il y a ce qu'on appelle la socialisation. Donc la socialisation, c'est ce qui arrive. Il y en a une socialisation primaire qui arrive avec la famille, l'école, et la socialisation secondaire vient quelques années plus tard avec les amis, les relations amoureuses et tout. Mais dans la socialisation primaire, donc du coup, tu vas grandir comme à l'endroit où on t'éduque. Et ça marche sur tous les points. Mais sur cette question du genre, très précisément, il y a une phrase, moi, qui m'a beaucoup marqué, qui est un sociologue qui s'appelle Lautier Vidal. Et en gros, il dit que l'exercice de socialisation pour un petit garçon, c'est la libération du plein potentiel. Depuis petit, on te dit, vas-y, fais ce que tu veux, joue. C'est vrai. Si tu te tâches, c'est pas grave. C'est vrai. Faut bien que jeunesse se passe, etc. Enfin, je pense que ça nous évoque tous des trucs, tu vois. Tandis qu'une fille, l'exercice de socialisation, pour elle, c'est la conformité. Il faut toujours faire attention, etc. Et tout. Et oui, il y a un petit peu un truc où il y a Marie Durubella aussi qui en parle et qui dit que la masculinité, elle est apprise aux garçons, tandis que la féminité, elle est imposée aux filles. C'est ça, tu vois. C'est comme ça qu'il faut que tu sois et tout. Et après, j'aurais plein d'autres trucs à name drop si vous voulez rentrer dans les donc détails. Ça veut dire... ouais, bien sûr, on est là pour ça, Émeric. Mais donc ça veut dire que... Est-ce que tu penses qu'il y a des attentes comportementales qui sont déjà faites, enfin, qui sont déjà attendues, entre guillemets, même de ton plus jeune âge? Mais je pense qu'il y a même une différence, même avant le plus jeune âge, même avant la naissance, au moment où on fait un gender reveal ou Qui fait ça? Alors moi, je ne fais pas de gender reveal, mais je veux dire, même quand tu annonces à des amis le sexe de ton enfant, enfin, que tu attends, tu as souvent des réactions différentes. Entre lorsque tu annonces que tu vas avoir un garçon, il y a la fierté qui va avec. Pas uniquement des pères, mais la fierté, tu vois, avoir un garçon, le nom qui se transmet, etc. Et la joie quand tu as une fille. Tu vois, Ça, c'est marrant parce qu'à Noël, chez moi, on parle pas du tout de ça. Et mon père, il m'a balancé un scud. Il a dit, en plein Noël, il a dit ouais, mais toi, faut faire des enfants, sinon le nom, il s'éteint. En gros, si je fais pas d'enfants, mon nom de famille, il va s'éteindre avec moi, tu vois. Et donc, lui, ça comptait grave pour lui. Et alors que c'est un truc que j'avais pas. Mais oui, parce que, en gros, t'as ce sentiment de transmission du patrimoine familial, ne serait-ce que quand tu as un garçon, tu sais que quoi qu'il arrive, de manière administrative, ton nom va perpétuer. Donc ton nom va continuer d'exister. Maintenant, aujourd'hui, oui, tu peux avoir... lorsque tu es une femme, tu peux garder ton nom de jeune fille et prendre le nom de ton conjoint sans problème. En tout cas, tu as le choix. Mais effectivement, lorsque tu as un garçon, de base, tu as cette fierté. Je ne sais pas d'où ça vient. Et lorsque tu as une fille, tu as une joie aussi. Tu as une joie de je vais avoir une fille, même en tant que père. Tu vas le vivre différemment. C'est autre chose qui s'active, en fait. C'est autre chose qui s'active. C'est là où on en revient au truc, je pense. Bourdieu, il nomme tous ces trucs-là, les questions qu'on pose, il appelle ça la doxa. En gros, c'est toutes les évidences qui sont jamais interrogées. Et du coup, derrière cette doxa-là, tu as qui s'inscrit dans nos habitus. Les habitus, grosso modo, c'est des dispositions incorporées, donc c'est des réflexes qu'on a. Et ça, c'est typiquement dans ça. C'est-à-dire que tu dis, tu as une fille, ce qui s'enclenche en toi, l'habitus, c'est le truc de protection. Si on t'a éduqué là-dedans, là où un garçon, ça va être plus autre chose. Mais oui, je pense que pour peut-être, entre guillemets, déculpabiliser les gens, le fait est aussi qu'on est des individus qui s'inscrivent dans des sociétés. Donc tout ça, ça devient inconscient parce que tu as tellement tout autour. Après, quand tu prépares la chambre de ton petit, le rayon des garçons, c'est en bleu, le rayon des meufs, c'est en rose. En fait, tout ça s'invite dans une société qui a elle-même incorporé des trucs qu'elle n'interroge pas, tu vois, autour. Mais alors, quid des évidences, mais qui sont faites par... qui sont alimentées, on va dire, par des gens extérieurs. Donc, une fois que l'enfant est né, par exemple, est-ce que les parents, les enseignants à l'école ou quand tu mets ton enfant dans des loisirs, quid un peu de la responsabilité, donc peut-être non conscientisée, de ces gens-là? Tu vois, à l'école, par exemple, moi, je trouve que c'est pas... spoiler alert, l'école, pour moi, c'était il y a très longtemps, mais je donnerai pas mon âge. C'était il y a longtemps. Et ben, les enseignants, ils te traitent pas pareil, quoi. Quand t'es une petite fille, tout est censé être tout propre, machin, et t'es plus excusé si tu fais pas de... Tu sais, si ton stylo plume, nanana. Un garçon, je trouve qu'il est plus excusé qu'une fille. Et est-ce que les enseignants, est-ce qu'ils ont pas un peu leur part à... Tu vois, leur rôle à jouer là-dedans, hormis le cocon parental?
Je Il n'y a me pas que les sou- parents, quoi, en fait. Je me souviens plus du nom, mais en effet, il y a un sociologue qui a pris le cas des maths pour étudier ce que tu as dit, justement. Où il y avait un truc le garçon était plus encouragé s'il se trompait, c'est pas grave, Mm. etc. et tout. Et par contre, ouais, il y a Julie Pagis et Wilfried Ligné, qui sont des sociologues contemporains, qui ont fait une étude et eux, c'est très drôle parce que de base, ils partaient dans une école primaire. Ouais, je crois que c'était ou maternelle dernière section et début primaire. Et ils partaient faire une étude, juste, ils voulaient s'interroger sur pourquoi les enfants font des classements, tu vois. Mhm. Parce que quand on est petit, Des classements. Ouais. genre en mode qui est classement du plus fort, Plus classement fort, moi, plus par grand, exemple, plus à rapide. C'est vrai qu'on faisait ça, mais de Ouais, ouf. mais l'école primaire officielle, j'ai été élu plus moche de la classe. Oh non. Oh, Je m'en Kiki. souviens Merde. Je me souviens très bien. Ça s'appelait Fanny. C'est qui Fanny, si tu nous entends. En plus, c'était horrible parce que tu sais comment ça s'est passé. C'était pas plus moche de la classe, c'était plus moche de l'école. Et je m'en souviens très Ah, bien. l'école. Oh, waouh. Écoute, Ouais, c'est dur. on est arrivé. Alors que vraiment, de 0 à 6 ans, j'étais un beau garçon. 6 à 29, ça s'est gâté. Depuis 29, ça va. Mais vraiment, elle a tapé là. À vrai, à cet âge-là, j'étais beau normalement. Et je me souviendrai toute ma vie. Elle est arrivée. Elle a dit. C'était La la leaduse violence. un peu, tu vois. Ouais. Et ça jouait hyper vite sortait. Elle est arrivée, elle a dit bon, on est le plus moche de l'école. Moi, je vote Emmerich. Et donc, du coup, Et tu là, m'as les suivi. gens, oui, c'est comme une élection de délégués, tu vois. Ils ont dit, bah, moi, Emmerich aussi, Emmerich. Bref, Julie Pagis et Wilfried Ligné s'interrogeaient sur pourquoi les enfants font ça. Donc, ils sont partis à l'école, ils commencent à étudier ça, et là, ils se rendent compte d'un autre truc pendant qu'ils étudient cette question. Ils se disent, mais attends, c'est dingue, dans les classements qu'ils font, donc eux, ils leur donnaient les classements sur des trucs de base et tout, et à un moment, ils arrivent à la question sur est-ce qu'il vaut mieux être une femme de garçon. ménage parce que c'est Mmh. cool d'être femme de ménage. Et là, ils se rendent compte que chez les enfants, mais même chez les fils d'enfants de femmes de ménage et tout, il y a d'abord un truc de classe sociale où en gros, il y en a qui comprennent pardon, que c'est disqualificatif, que c'est pas un métier à faire, donc ils le mettent en mode Dès cet âge-là. ouais, Ouais. très bas. Et ils se rendent compte ensuite, en recroisant les résultats, qu'il y a aussi un truc de genre. C'est-à-dire que Ah oui. oui. les filles mettent ce métier plus haut que les garçons. Et donc, la conclusion, là, je vous l'ai fait en rapide, hein, mais la conclusion de la thèse de Julie Pagis et Wilfried Ligné, en tout cas sur cette étude-là, c'est qu'il y a une conscience de classe et de genre embryonnaire. Et donc, du coup, qui est impactée par ce que tu as dit, l'environnement et Oui. tout. Et je finis juste sur ça. Il y a Paola Tabet, qui a. C'est qui C'est une chercheuse aussi. Ok. Et en Il va fait, falloir qu'on mette Paola les Tabet, références elle- un peu partout, là. Ouais, je donnerai la biblio. Mais non, mais en fait, ce qu'elle dit, c'est par rapport à ce que tu dis aussi sur la tenue, etc. Elle s'est focalisée sur le rapport au corps. Ouais. Et en fait, elle dit un exemple, et je pense que ça va vous parler. C'est vrai. Elle dit un petit garçon, par exemple, qui se touche les parties intimes, on va lui dire, oh, arrête et tout, faut pas faire ça, pas ici, tu vois. Une petite fille qui le fait, c'est un drame. Oui, oui. Genre, c'est en mode, Mmh. non, faut pas faire ça. Tu vois, il y a un truc Oui, de oui, vraiment. Et donc, du coup, forcément, quand tu mets tout ça en Ouais, exergue, ce qui est complètement paradoxal, et je t'interromps sur le côté où tu disais la féminité, elle est imposée aux filles. ouais. Tu vois, mais pas tout. Tu vois, pas toute la part de féminité, parce qu'au final, ce truc-là. pas Oui, trop. et ben, c'est une féminité en mode du truc de il faut que tu préserves. Oui, voilà. C'est un truc Ouais, ouais. très. Tu vois C'est très- En fait, t'as un truc de présentation, surtout quand t'es une fille, en fait. Mm. Un garçon, tu vas le pousser à explorer, Enfin, Mm. j'ai un petit garçon. C'est... Enfin, même moi, en tant que père, alors j'essaye d'être le moins cliché possible, pas dire, bon, bah, les garçons, ça fait ci, les filles, ça fait ça, je reste vraiment neutre. Mais je le vois, même, il va vouloir tout tester, tout expérimenter, et c'est de lui apprendre justement à, bah, vas-y, fais-le, teste. Justement, éveille tes sens, mais dans tous les sens du terme. Tu veux sauter de là? Vas-y, saute. Mm. Alors, après, il y a des limites, hein. Mais je vais lui dire, vas-y, Qu'on saute. appelle, Mais, et si tu tombes et que tu te fais mal, tu vas savoir qu'à cette hauteur-là, tu ne peux pas le faire. Mm. Mm. Et donc, du coup, il expérimente. Il va, dès qu'il y a une flaque d'eau, bah, il va sauter dans la flaque d'eau. Ouais, c'est ça, libération. vois du- Ouais. Alors et oui, il va rentrer à la maison complètement dégueulasse. Et on se dit, bon, bah voilà, il a bien expérimenté, il a bien un truc. Bon, on va mettre ses vêtements à la machine et on passe à autre chose, tu vois. Mm. Et effectivement, je pense que... alors, bon, j'ai pas de fille, donc je saurais pas. Je saurais pas dire comment je réagis, mais effectivement, je le vois
par rapport à d'autres parents qui ont, eux, des filles. Et vraiment, c'est déjà, même quand tu vas dans une école, la manière dont les garçons sont habillés et la manière dont les filles sont habillées. Tu verras que de base, les garçons ont des chaussures trouées, Ouais. les pantalons, ils sont complètement raccommodés à gauche à droite, et les filles, elles sont toutes en petites robes, petites jupes, euh, collants, petites ballerines, enfin, nickel, tu vois. Et tu dis, mais en fait, déjà de base, tu prédisposes ton enfant à te dire, bon, bah, le garçon, de toute façon, je sais, il a ses vêtements pour sortir et ses vêtements pour le reste du temps. Mais c'est Parce que intéressant je ça, sais que le que- vêtement, ça voilà. conditionne aussi. Ça. Et la fille, quoi qu'il arrive, que ce soit le samedi, le dimanche ou le lundi ou le mardi à l'école, elles sont habillées de la même manière, tu vois. Donc, tu es déjà préconditionné Je pense que à... c'est naturel, mais en fait, on te l'a appris, quoi. On te l'a Le appris, fou, en la fait. poule. Mais toi, ton recul en tant que femme, c'est quoi? T'as l'impression Ouais, à un moment je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. mais que ça Oula. t'a éveillé ou tu t'es dit alors, ouais, ça sur ça j'ai été conditionné par exemple. Ouais, de fou. J'ai pas de très de bons souvenirs dans le sens où j'ai des problèmes de mémoire, je m'en souviens pas de tout. Mais effectivement, à l'école, donc on va dire entre la CP et la CM2, le CM2, je trouve que c'est clairement ça. Enfin, nous, on doit tout le temps être tirés à quatre épingles. Et effectivement, c'est intéressant de dire que nous, les filles, à l'époque, on n'avait pas tant de différence entre le lundi, vendredi et le week-end. Et moi, surtout, ce qui me choquait, c'était vraiment les copies de ce qu'on rendait, quoi. Ah oui, même le fait que ce soit propre. Ah ouais, de ouf. Oui, ça c'est vrai ça. Les garçons, mais- vous pouvez être des petits cochons, c'est ok. Non, alors non, parce que Aussi. alors moi je me souviens lorsque j'étais à l'école, j'ai des très bons souvenirs. Ah, il va flex. Moi, Alors on m'a toujours dit que j'avais une belle écriture. Ouais. On m'a toujours dit que j'avais une belle écriture. Voilà. Mais Ça, c'est non, un mais raconte. je me souviens des profs lorsqu'ils rendaient les copies, c'était à chaque fois ils stigmatisaient l'écriture des garçons. Et c'était voilà, ça c'est une copie d'un petit cochon. Il y a des taches partout, c'est pas vrai. propre. C'est pas propre. Appliquez-vous lorsque vous écrivez. Oui, mais c'était faites un moins effort. bien vu quand que ça venait d'une fille, je trouve. Oui, mais en fait, je pense que pour relier vos deux propos, c'est que dans tous les cas, en tout cas, on y est une fois de plus, ça conditionne. Ouais, de ouf. Parce que du coup, tu te dis, soit en tant que garçon, c'est la base, je suis cracra et il faut que j'évolue. Et Ouais. du coup, ça conditionne que tout est construction, etc. ouais. Ouais. Clairement. Et toi, pour pousser le truc un peu, je trouve que ça dès le plus jeune âge, après, tu passes au collège, si on va on continue le parcours scolaire. Bah, je trouve que quand tu es une fille, on t'apprend plus à être, à faire, t'es considéré plus sensible quand t'es une fille, et à prendre moins de risques, etc. Et donc ça oriente également, je trouve, ton parcours professionnel. Mhm. On va plus te pousser à faire des études plus dans le social. Ouais. Plutôt que des filières plus Bah, tu le scientifiques. vois en école qui sont d'ingé, réservées Si tu pour vas les dans hommes. Paris, tu regardes qui c'est les RP, c'est rarement des mecs. Et tu vas en école d'ingé. Et il y a plus d'hommes. Et je trouve ça ouf, que ce soit encore aujourd'hui conscient. Aujourd'hui, c'est davantage Ah, il y a mis un en film exergue. sur ça. Sur quoi? Ah ouais Qui L'ingé? s'appelle horrible On va vraiment mettre une conclusion du bibliographie. film. Ok. Mais si ça s'appelle La Grande Voix et tout, et c'est sur l'école. Il n'y a pas une école qui s'appelle Les Mines, un truc du Ouais, genre. les Oui, mines, ça. ouais, bien sûr. Et je crois que c'est sur l'entrée à cette école-là. Et c'est D'accord. une fille qui veut y rentrer. Et elle a une prof qui est particulièrement sévère avec elle. Et il y a le grand moment dans le film où elle lui dit à un moment, mais je suis sévère avec toi parce qu'ici on n'est pas beaucoup de meufs et que grosso modo, dans tous les cas, ça va Faut être que tu plus fasses dur deux pour fois Ouais, donc, plus, toi, ouais. faut on que le tu fasses paye deux fois jusqu'au bout. plus. Enfin, tu vois, c'est Ouais, dur. ouais. Mais, et du coup, je trouve que ça conditionne toute ta vie, en final. Mais même, je me souviens, au lycée, tu regardais. Bon, ça a changé maintenant les noms. Mais à l'époque, quand tu devais choisir du coup ton orientation, tu avais L, ES, S. Ah oui. En L, c'était majoritairement des nanas. On En s'en S, Oh. C'est ça. Et la frange courte. Je rigole. pas dans les écoles où j'ai été, mais. Et il se la raconte une deuxième fois. Mais en S, c'était majoritairement des gars. Ouais. T'avais 2-3 petites nanas, mais voilà. Ah ouais, putain. Mais ça se comptait sur la moitié d'une main, tu vois. Et en ES, c'était le mix parfait, parce que bon, c'est les mecs, soit qui aimaient pas trop lire, ou soit qui aimaient c'est pas doué, trop en les fait. maths, tu vois. Donc t'avais un peu de tout. En plus, il y avait la douille de les profs, ils essayaient de rassurer les ES parce que j'ai fait ES. Ils nous disaient tout le temps, non, mais en vrai, vous avez le bac le plus dur parce qu'il faut être bon. Oui, ils font bon partout, partout. ce qui est oui. Bon partout, excellent nulle part. Ouais, non, mais c'est vrai, ça, dans le
dans les métiers aussi, forcément, ça te Mhm. conditionne. Ben, c'est le fait que ben, on arrive à ce qu'on disait tout à l'heure, au final, la deuxième socialisation, où ça arrive dans ton métier, Oui. avec tes relations amoureuses et tout. Et sauf que là, tu es déjà conditionné par tout un truc. Donc Oui. forcément, tu arrives et Et ça après... s'amplifie, quoi. Enfin, je trouve ouais. qu'après, c'est de pire en pire. Et Je dans trouve. mais dans le métier, par contre, moi, j'interviens pas mal en entreprise où je fais des ateliers sur la socio et tout pour les équipes. Et oui, il y a un truc dans une équipe, dans un collectif, c'est souvent les femmes qui prennent soin du care de l'équipe. Hmm. C'est une femme qui va un retour d'arrêt maladie, Mhm. c'est plus une collègue féminine qui va venir te voir et te dire. Sauf que les gens Mm. l'enregistrent en mode ben, c'est normal, les femmes elles sont plus touchées. Non, c'est qu'en fait comme les hommes on a tellement abandonné ce côté-là parce on nous a pas appris à cartographier nos émotions, etc. C'est Harley Hochschild, la sociologue, qui parle beaucoup du care féminin. Et du coup, que les femmes, en fait, elles le récupèrent. Mais c'est pas parce que les hommes savent pas le faire, c'est parce on leur a obligé de le Bah, faire c'est et que les ça, hommes, ouais. nous, on nous On leur en a apprend délesté. à. Bah, en fait, Ouais. le truc, et c'est mon observation, c'est qu'on nous demande, depuis le plus jeune âge, en tant que garçon, à trouver des solutions. Trouve une solution. Mm. Très cartésien. T'as un problème, 2 solutions. Choisis-en une. Point. Alors Mm. que, et du coup, forcément, tu vas pas être là à prendre toutes les différentes composantes, à essayer de nuancer, ça va être très binaire, tu Ça, vois. c'est fou que tu dis ça, j'ai une anecdote de fou. Un jour, on organise un talk avec Anecdate Ouais. et c'est vraiment sur du coup la différence de genre, mais peut-être on va y arriver, mais dans les relations amoureuses, tu vois. Mhm. Et donc l'assemblée est beaucoup, il y a plus de femmes, mais il y a des hommes, tu vois, quand même. Et à un moment, il y a un mec qui pose une question, mais il est genuine, tu vois, il veut comprendre et tout, c'est pas un clash et tout. Il dit oui, voilà, moi j'ai une question et tout, vu qu'il y a beaucoup de femmes. Parfois, en fait, il y a vous nous racontez des trucs et tout, des problèmes, etc. Et moi, la dernière fois, j'offrais une solution et la meuf, elle m'a dit, Je veux juste que tu m'écoutes. ouais. Ouais. Il a dit, mais comment ça? Ouais. Et là, toutes les meufs ont Ouais. rigolé, tu vois, dans Ouais, la ouais. salle. Et donc là, il a dit, mais parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux choisir une plante, en fait. Mais oui. Et là, il y a une meuf Mais- qui lui a dit, déjà, il n'y a pas de mal à être une plante, tu vois. Et en fait, tu voyais que vraiment, il captait pas le truc de. Pour lui, c'est ce que tu as Ouais. dit. C'est, tu me donnes un truc, Ouais. c'est problème égale Mais- solution, en mais fait. totalement. Mais en fait, le truc, c'est que, enfin, même dans ma vie perso, tu vois, genre, quand ma compagne, elle me parle de ses problèmes durant sa journée, etc., je vais l'écouter, ok. Donc, voici ton plan d'action. Ouais. Voici comment, enfin, pour trouver cette solution, tu réponds ça, tu lui dis ça, ça, tu fais pas comme ça. Et elle me regarde, elle me dit, mais en fait, j'attends pas à ce que tu me donnes une solution, en fait. Mm. Je veux juste que Tu m'écoutes. tu me laisses déblatérer, en fait. Juste Ouais. laisse-moi parler. Ça t'évoque Ok, quoi? Oui, très c'est- bien, ça, c'est mais clairement, enfin, du coup, je sers à quoi dans l'équation, en ouais. fait? Ou toi, tu le comprends pas. Ouais, enfin, je comprends ce qu'elle vit, Oui. j'arrive à comprendre ce qu'elle vit, et moi, tu sais, intérieurement, ça me frustre. Oui, parce Parce on que a je me été dis, mais en conditionné fait, faut que je trouve une solution, faut que... Mais c'est marrant que vous arrivez, enfin je dis vous, mais que tu n'arrives pas à te sentir utile juste par l'écoute. Ben, Alors, ça, c'est dur. ouais, ça, je pense que c'est typiquement un truc de condition, tu vois. Ouais. C'est dur, Et c'est c'est... pour ça que même tu parlais du taf, mais dans les rôles de manager, pendant longtemps, malheureusement, il y avait plus de managers qui prenaient les décisions. Quand tu arrives à un certain poste de Mhm. décision, tu regardes, les statistiques en termes de genre, elles sont terribles. Oui, c'est vrai. Mais parce que je pense qu'on a enregistré un mec, il est capable de prendre des décisions. Parce qu'il a été fait pour Un ça. mec peut même piloter un avion, t'es au courant? Ben, j'ai appris ça il y a pas. Ouais, t'as vrai. Toi Enfin, aussi, tu peux le dans faire. le contexte actuel, c'est plus trop nécessaire, donc... Non, mais c'est vrai qu'on peut un peu même parler, je trouve, ça limite complètement l'individu parce que si les hommes, parce que ce sont des hommes, sont davantage amenés à être compétitifs, à prendre des risques, à prendre des décisions, etc., et que nous, les femmes, on reste conditionnés à être plus sensibles, plus discrètes, en fait, ça nous limite surtout. Et en fait, ça, après, on part sur des différences après, de salaire, d'accès à des postes nous, on pourra... Enfin, ça va être plus difficile pour Oui, une et femme moi je d'avoir. pense même ça impacte la société, enfin d'un point de vue sociologique, ça impacte la société Mm. qu'on fait, Ouais. carrément. Parce que tu peux pas. Enfin, je sais pas si tu prends le cas d'une. Je suis persuadé que si demain une entreprise, je sais pas, hyper impactante, tu dis même, imaginons les intelligences artificielles, là, ChatGPT, Claude et tout. Faudrait vérifier, mais ça se trouve, les postes de décision, c'est des hommes. Je suis persuadé c'est que ça. demain, tu changes.
et que tu mets des femmes à ces postes-là, vu que c'est pas la même approche du monde, ça impacte aussi les décisions qui vont être prises pour l'entreprise et donc du coup pour la complètement. société et Ouais, ceci ouais. et cela, tu vois. Donc, Je suis d'accord. Mais du coup, ouais, moi, la question ou la remarque que je me pose, que je me fais, c'est, certes, on fait partie d'un schéma de socialisation depuis le plus jeune âge, même avant notre existence. Et donc, il y a des différences foncières entre un mec et une meuf qui ont été apprises. Je pense que là, on arrive à ce point-là où c'est quelque chose qu'on a acquis, qui n'est pas uniquement dû à notre genre. Mais souvent, je me dis, ok, on a ces forces-là en tant que mec à trouver des solutions. Les nanas ont leur force avec justement cette sensibilité qui est plus avancée que les mecs. Et malheureusement, au lieu d'utiliser ces forces-là pour avancer et de se dire, bon, bah, elles sont complémentaires, mine de rien, on essaye souvent de diminuer l'un ou de diminuer l'autre. En fait, de se dire, bon, bah, en fait, il faudrait que les mecs soient un peu plus connectés à leurs émotions, il faut qu'ils soient plus sensibles, il faut qu'ils arrêtent d'être toxiques, enfin, le masculin toxique, etc. Que les nanas prennent un peu plus les traits masculins, qu'elles soient un peu plus en connexion avec leur masculinité, etc. Et je me dis, mais je pense pas qu'il y ait un schéma qui soit meilleur que l'autre. Pour moi, ils sont complémentaires. Et c'est peut-être la manière dont on regarde les choses et de se dire, bon, bah, en fait, par exemple, tu prends l'exemple d'une boîte, effectivement, c'est pas de se dire, bah, pour arriver à un haut poste, il faut avoir tel type de personnalité qui colle plus à la personnalité des mecs, etc., parce que le schéma était tel quel. Mais de se dire, bon, bah, ouais, bah, on va mettre une meuf parce qu'elle a ces qualités-là. Et le fait d'être potentiellement plus sensible ou autre, c'est pas un problème en soi. Ça doit être accepté tel quel. Et c'est aussi le regard des autres, parce que est-ce qu'un homme qui est très sensible, tu vois, je trouve que les hommes sensibles, forcément, je trouve que tu te fais misquine. Il y a un gros truc sur le regard des autres. Il y a Bellux qui dit que... Qui te bride beaucoup. Bellux, pour Ouais. aller dans ton sens, elle dit que... Moi, ça m'a pas mal marqué cette phrase parce que je l'avais pas mal ressenti. Enfin, ça m'a rappelé des trucs, mais elle dit que pour un homme, le passage à l'âge adulte, le rite de passage à l'âge adulte, c'est, même inconsciemment, mais c'est d'embrasser la violence. Parce qu'à un moment donné, tu deviens violent. Alors, il y en a pour certains, ça va à plusieurs degrés, ça devient violent, tu l'exerces sur des gens. Ou sinon, c'est dans ton rapport au monde, tu vois. Tu deviens un peu plus conflictuel, il faut que tu avances dans le monde, la vie, ça va être dur, et donc du coup, tu abordes un peu plus ce truc-là. Donc oui, je pense qu'il y a un truc dans tous les cas, dans la socialisation des hommes, à un moment donné, taire sa sensibilité. Mais moi, pour rebondir sur ce que tu disais, parce que j'ai l'impression que ce que tu disais, grosso modo, c'est, en vrai, plutôt que d'essayer de compenser, faisons avec les forces telles qu'elles sont aujourd'hui et avançons comme ça. Moi, pour apporter de la nuance sur ça, je pense que porter ce regard-là, c'est déjà porter un regard masculin. Pourquoi ? Tu penses ? Ouais, parce que je pense que, en fait, je vois très bien ce que tu veux dire. Et moi, j'ai plein d'amis qui portent ce regard-là et tout, qui sont en mode, en vrai, il y a des choses, elles sont comme ça, donc il n'y a pas besoin de les changer. Autant faire avec les forces, tu vois, de chacun. Bien entendu, en limitant le truc et tout, j'ai compris qu'il y avait quand même en remettant un niveau, oui, en fait. Oui, tu vois, à un niveau et tout. Mais en fait, je pense que ça témoigne déjà d'une position qu'on a on ne se rend pas compte des angles morts et de ce que ça coûte à certaines personnes. Je fais souvent le parallèle pour que ce soit mieux compris, mais c'est comme pour moi, si on applique ça au genre, c'est comme si on disait non mais ok, le capitalisme il est tel qu'il est, il y a des riches, il y a des pauvres, mais grosso modo, continuons à... c'est pas grave, enseignons mieux juste à certains pauvres de comment on fait pour gravir les échelons sociaux. Et en fait, tu lui dis, oui, mais frérot, ce que tu oublies de dire, c'est que le système, il est niqué. Parce que pour ce qu'il gagne, pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait toujours des pauvres à exploiter. Et que tu as beau faire tous les incubateurs du monde, à la fin, il y aura un élu, 2 max peut-être, tu vois. Et que ça va faire que nourrir le système en place, en fait. Moi, je suis transclasse. Ce qui m'agace le plus dans le terme, il y en a d'autres qui disent transfuge, je ne m'inscris pas là-dedans. Mais ce qui m'agace le plus dans ce truc-là, c'est qu'on est un petit peu la caution d'un système qui marche pas. Et bien je pense que si tu reviens au genre, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que la fille qu'on va valoriser parce qu'elle a réussi avec ses trucs sensibles, en vrai elle est un petit peu le caution d'un système qui marche pas pour plein d'autres filles, tu vois. Ouais, je vois. Parce que tel qu'il est, oui, ça marche pour certaines, mais il y en a pour plein d'autres,
où ça marche pas, elles peuvent pas s'exprimer. Et pour des garçons aussi, j'y reviens. Oui. Parce que, ouais, genre, il y a des mecs, comme tu as dit, ils sont grave sensibles. Et Ils n'arrivent pas à Bah se ouais. reconnaître dans le schéma. Non. Ouais, tu vois, de ils- par le la regard sur masculinité. de la société. Et ils sont obligés il y a un de poids prendre quand même d'autres là-dessus, chemins je de trouve. vie, ouais. Et en fait, c'est grave des stéréotypes qui sont encore. Enfin, ouais, si on conclut, c'est un peu ça. C'est des stéréotypes qui sont collectifs au final. Et ça perdure. Hein. Ça fait Mhm. longtemps. Les Là, on est stéréotypes ont la peau parti. dure. C'était Mocles qui disait ça, je crois. Qui Mocles, tu vois. C'est un rappeur de la Secret Connection. Oh là là, ouais, je n'avais même pas la ref, c'est beau. Non, mais franchement, ouais, c'est. Je ne sais pas. Ah non, au pardon, final. c'est Flint. Flint. Je suis tu tombé sur un autre m'enverras rappeur là-dessus. underground, ouais. Parfait. Mais très- Non, franchement, c'est un sujet assez vaste. Il y a plein de choses à dire, c'est vrai. Mais tu nous as pas tunnalisé. T'es fort. ben non, j'ai Bah non, essayé, c'était une discussion. On a Ouais. dit. Non, franchement, Non, moi, franchement, j'ai bien c'était très kiffé, moi. cool. Mais c'est vrai que c'est pas. Il y a pas une. Enfin, je ne sais pas si au final un jour ça va se gommer. C'est différence. Ben, Christian Taubira disait que pour les âmes vaillantes, l'utopie n'a que quelques années d'avance. Mais drop the mic. Ben, Genre. il faut Boum. s'accrocher à ça. Putain. Ouais. Bah, On c'est finit beau. avec Christian Taubira, j'adore. Bah ouais, c'est pas mal. J'aime En tout beaucoup. cas, mille merci. Merci, Emric. Emric. Merci Et à vous on se pour voit le l'invitation. 30 avril pour ton anecdote party. Ouais, 3 baudets, billetterie en ligne avec des parties sur Dice. Et tu es Vous le venez avec bienvenu une pour- anecdote. Alors, passer sur je pense- scène. Ouais, je vais réfléchir à une anecdote. Ouais, vas-y. Bah, Ouais, je vais. Allez. Ouais, ok. Sur, Ah. peut-être en lien avec le thème, comment le genre vous a conditionné. Allez, on Allez, fait ça. c'est Bah, parti. Merci à toi. Bah, merci beaucoup, Emric. Merci à vous merci d'avoir à vous. regardé. Et n'hésitez pas à partager, commenter et à répondre au sondage qu'on vous partagera. Merci. Merci. Ciao. Ciao.